On reçoit cette fois-ci, on va parler de danse, on va parler aussi de danseurs et de danseuses, c'est dans Gadiam Réunionnais. Ils ont eu le temps de se déhancher, de guincher, en tout cas, de prendre du plaisir sur la piste. C'était la possession, c'était il y a quelques semaines déjà. Bonsoir Alida Le Breton, bonsoir. Laurent Le Breton. Alors, c'était une très belle soirée? Ah, magnifique. D'accord, alors on va demander à Malika et à David. Ça s'est bien passé? Excellent. Excellente soirée, oui. D'accord. Alors, on va juste parler de ce qui s'est passé ce soir-là. Ça a été un concours, c'est ça? Oui, voilà. C'était le deuxième Open régional de danse latino-afro-caraïbe qui a eu lieu à la Possession, à l'Océan. Donc, c'était la salsa, la bachata et la kizomba qui étaient proposés pour ce concours-là. Alors, comment ça s'est passé? Alors, combien de catégories de danse il y a eu? Alors, en salsa, il y a eu 2 couples. En bachata, il y a eu 3 couples. En kizomba, il y a eu 6 couples. Et on a fait 2 catégories. En kizomba, débutant et confirmé. Donc, plus de 3 ans de pratique de danse. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à l'issue de ce concours? C'était plus pour se faire plaisir? C'était pour montrer aussi qu'on avait avancé dans l'apprentissage, dans la technique de la danse? C'était vraiment pour se faire plaisir. Les danseurs vraiment ont voulu participer pour se faire plaisir et montrer aussi leur niveau. C'était pour les deux, vraiment pour les deux. D'accord. Monsieur Le Breton, lui, c'est la danse qui le suit ou c'est sa femme qui le suit? C'est moi aussi je suis parce que je suis professeur de danse aussi. Donc on a formé une de nos élèves qui est là sur le plateau. Elle a dansé à Kizomba avec son partenaire qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils ont eu le concours du Kizomba confirmé. Et bon, après, la famille sont pas trop intéressés par ça. C'est-à-dire la famille, quand vous parlez de la famille, c'est... La danse, faut vraiment qu'on met le pied dedans pour vraiment être intéressé. Si on n'est pas dedans, on n'est pas trop... Je n'ai pas mis le pied dedans, je suis intéressé. Hein. Oui, voilà. Malika, alors ce concours? Je suis très très contente d'avoir... Alors juste préciser aux téléspectateurs, vous ne voyez pas son beau profil. C'est pas grave. Je suis désolé, je tiens à m'excuser, vous ne voyez pas son meilleur profil. Donc je disais, qu'est-ce qui est passionnant dans la danse? Qu'est-ce qui est passionnant dans la danse? Tout simplement, alors moi j'ai découvert la kizomba il y a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans peut-être. Et au début, je me disais, pour moi c'était une danse trop lente, etc. Et puis quand j'ai mis un pied dedans, je me suis dit finalement c'est bien, j'aime beaucoup. Et maintenant c'est devenu ma passion. Et votre copain ne regarde pas l'émission. Comment? Votre copain ne regarde pas l'émission. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Non, c'est juste pour la passion. Donc voilà, c'est devenu une passion. Et moi, ce que j'aime donc dans la kizomba, c'est le partage, l'échange qu'il y a avec le partenaire. Et puis la musique aussi, parce que la musique, il faut avouer, c'est une musique entraînante. Donc voilà. Je vais revenir après là-dessus, mais on va parler du langage du corps, de la sensualité, mais on va demander à David, lui, qu'est-ce qui le passionne? Oui. Après moi à la base moi je suis DJ en fait en soirée, que ce soit salsa ou kizomba. Donc là pareil, c'est vraiment une passion de la musique qui fait que je me suis intéressé à tout ça. J'avais commencé en tant que danseur à la base. Et puis petit à petit je me suis mis à animer les soirées latino et kizomba à La Réunion. D'accord. La question, encore une fois, que je vais vous poser, c'est quand on parle de passion de danse, le corps, comment faites-vous exprimer votre corps sur un parquet de danse? Qu'est-ce que le corps dit à ce moment-là? Aïda qui me regarde, qu'est-ce qu'il me demande? Bon, l'expression du corps. Nous le montrer. C'est ça. Alors, c'est vrai, l'expression du corps, quand on regarde, par exemple, on voit danser la salsa, par exemple, c'est très sensuel. En fait,
par exemple, pour moi, même quand j'apprends à mes élèves, quand on danse et quand on fait une chorégraphie, on raconte une histoire. Le corps raconte une histoire sur la musique. Quand on danse sur une musique, on essaie de savoir d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle apporte, on essaie de comprendre les paroles. Si les chanteurs font tout ça, c'est pas pour rien. Il y a une musicalité, il y a les musiciens derrière. Et à travers la danse, on exprime chaque note et chaque morceau qu'on entend. Donc, on raconte une histoire. Alors, regarde une histoire, pourquoi je pose la question? Si on regarde, par exemple, on va prendre le folklore local, on regarde la musique, par exemple, le Maloya, la danse du Maloya, on regarde le meringue. Si on va plus loin, on va au Brésil, on regarde la Copaïra, ou on va dans les pays de l'Europe de l'Est, avec les danses russes, par exemple. Chaque danse a un code, chaque danse dit quelque chose. Et dans ce que vous dites, vous, qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites dire à votre corps lorsque vous dansez? Qu'est-ce que vous exprimez, finalement? Quand on parle de passion, Malika, qu'est-ce que le corps aime finalement? Alors, quand je parle de passion, je parle de danser sur la musique. Le corps, quand vous dites le corps, qu'est-ce que le corps aime? Le corps aime la musicalité. Donc, par exemple, à certains moments dans la musique, elle va s'arrêter. Donc là, il faut essayer de trouver quelque chose pour pouvoir s'arrêter en même temps. C'est un tout, comme dit Alida, c'est un tout, c'est la musicalité, c'est raconter une histoire aussi. Et la preuve, je veux dire, quand on regarde, il y a salsa, il y a samba, il y a bachata, il y a kizomba, c'est pas les mêmes. Quelles sont les différences déjà entre ces danses-là, par exemple, entre ces trois danses, salsa, kizomba, bachata? Ben, il y a la différence, c'est vraiment le style. Après, c'est pas les mêmes origines non plus. Voilà, c'est pas les mêmes origines. Donc David là-dessus. Oui, mais dans l'expression du corps, quand vous dansez la salsa, quand vous dansez la bachata ou le kizomba, le corps s'exprime pas pareil. Oui, c'est pas de la même façon. Pas de la même façon. Le corps s'exprime, mais pas de la même façon. Après, moi je dis que si on s'exprime de la même façon, parce qu'on exprime vraiment le lâcher prise. On danse, on s'amuse. Après, c'est vrai qu'il y a un code par rapport à la salsa, où on apprend les mambo, rumba, salsa, ou même la bachata, qui ensuite, chaque danse est variée. À chaque fois, on reste pas sur la kizomba, il y a traditionnel, il y a urban kiss, il y a plusieurs styles de danse. Et chaque danseur va apporter sa touche, son style. Et quand on danse, c'est vraiment se lâcher prise et de plus se prendre la tête, de s'amuser en soirée ou en cours. C'est une évasion totale? Totale, oui. D'accord. Que ce soit en cours, les gens viennent pour sortir du train quotidien, pour vraiment voir autre chose, voir d'autres mondes et sortir de chez eux, surtout. Je vous pose des questions parce que tout le monde sait que la musique, enfin la danse au départ, la sensualité de la danse, c'était d'abord un code de séduction dans des tribus, dans des peuplades. La danse, c'était ça. La question aujourd'hui, la danse, quand on parle de musique, quand on parle d'expression du corps, qu'est-ce qu'il y a de bien, au-delà du loisir, du ludique, au-delà du plaisir aussi, qu'est-ce que vous trouvez dans la danse? Par exemple, moi, ce que je trouve dans la danse, parce qu'on est en couple, Laurent et moi, on est mariés, et depuis qu'on danse, on sort de notre train quotidien, de notre vie à la maison, les enfants. C'est vraiment le côté où on va chercher d'autres complicités. C'est un autre dénominateur commun. Oui. Oui. Et ça, c'est le fait que vous ayez tous les deux passionnés de danse, que vous ayez des codes similaires sur la danse, ça conforte cette relation de couple? Oui. Après, travailler ensemble, c'est toujours, c'est pas tout le temps évident, mais justement, ça nous apprend à nous solidifier en couple et à avancer. De toute façon, un couple parfait, ça n'existe pas. Donc, je sais pas. Je vous ne peux savez pas pas. vous dire. Mais j'attendais que Laurent me dise quelque chose là-dessus d'ailleurs. Comment? Ouais. Il n'a pas suivi finalement. Incroyable, il n'est pas d'accord avec toi. Apparemment. Voilà, c'est ce qui se passe en général. Il n'écoute pas. Réveille-toi, mon ami. Voilà. La question, c'est est-ce que justement la complicité qu'il y a au niveau de la danse, il y a une complicité dans le couple? Oui, il y a une complicité. On crée une complicité. Bon, au début, c'est un peu difficile parce que l'autre veut avoir raison plus que l'autre. Là, on parle du couple, là. C'est ça, le couple. Même sur la piste de danse, c'est pareil? Exactement. Quand par exemple, Donc, elle a toujours raison.
raison, alors. Je dirais pas ça. Mais Les femmes ont toujours raison. Non, moi je dis. Pour la faire on va plaisir, oui, juste elle a raison. Non, on va juste régler. Non, non. Dans une dispute, dans un couple, la femme a toujours raison. Exactement. Donc, Exactement. Donc, par exemple, quand on prépare une démonstration, par exemple, nous deux, quand on met une chorégraphie en place, des fois, il y a toujours des disputes parce que l'autre n'est pas d'accord pour ce que l'autre amène. Pour la chorégraphie. Voilà. Mais après, au final, on a l'entente après. Finalement, on dit, bah, ok, c'est bon, c'est ça. Donc, c'est un chemin qu'on trace, et puis à la fin, finalement, on se retrouve sur Exactement, les mêmes pas de danse. on se rencontre et on est d'accord dessus. On se met d'accord, ouais. Exactement. Et c'est un petit peu à l'image du couple. Je pose la question à vous aussi, jeunes gens. Dans le couple, c'est aussi cette... Jacques Brel appelait ça la tendre guerre. C'est ça, ce rapport amoureux, ou parfois rapport de force, de dominant, de dominé. Et ça, à travers la danse, vous le voyez aussi? Bah oui, les après, couples. sur les danses, en général, ça va être le cavalier qui va mener la danse. Donc il faut absolument Elle est pas que la d'accord. partenaire se laisse Elle est pas guider, d'accord. se Elle t'a laisse- regardé avec des yeux, mais alors vraiment... Je veux dire, c'est... Bon, après, en salsa, en tout cas, ça se passe comme ça, même en kizomba, c'est toujours le cavalier qui va amener la cavalière à suivre. Après, maintenant, le but du cavalier, lui, c'est de mettre la cavalière en avant. Donc de faire en sorte que c'est la femme qui brille, donc c'est sa partenaire qui Là, elle est brille. d'accord. Absolument. Donc voilà, on est plus dans ce rapport-là, en tout cas, moi, dans mon avis, quoi. Vous êtes d'accord? Oui, totalement d'accord avec lui. C'est vrai que quand j'ai commencé la kizomba, j'étais moins d'accord. Parce que quand on m'a dit, il faut te laisser guider, parce que c'est le cavalier qui guide, j'ai dit, ça va être compliqué, mais on va essayer. Et au final, oui, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Effectivement, c'est le cavalier qui guide. C'est la cavalière, et je suis d'accord là-dessus aussi, qui est mise en avant. Et donc, peu importe, dans la salsa, la bachata, la kizomba, dans toutes les danses, c'est le cavalier qui doit guider. Même si à certains moments, nous, en tant que cavalière, on va soit anticiper les pas, soit on va lui dire non, finalement, je veux pas que tu fasses ça, donc tu fais autre chose, sans vouloir le faire, enfin, pas volontairement, je dirais. Mais oui, effectivement, c'est le cavalier qui guide, malheureusement pour nous. Bon, on va essayer de régler ça tout de suite sur le plateau. Hein. Le train qui est pas beaucoup ce soir en rentrant. La question, c'est est-ce que de temps en temps vous changez un petit peu, vous laissez la dame conduire est-ce que vous essayez ce genre de choses pour voir un petit peu ce que ça fait sur la piste? Ouais, c'est les Mais des cavaliers fois, nous, ce qu'on fait en cours, les garçons se transforment en femmes. Ils mettent à la place des femmes. C'est la femme passe cavalier et les garçons passent à cavalier. Comme ça, le cavalier, lui, il va avoir la sensation de la fille. Comment ressentir ce que ressent la fille. Exactement. Anticiper quelque part. Voilà. Après, c'est là qu'il constate que c'est pas évident de se laisser guider. Et généralement, les femmes n'aiment pas trop se laisser guider par un cavalier. Donc après, nous, on dit ouais, faut faire, mais après, sans savoir. Est-ce que c'est possible raison, dans l'apprentissage de dire les deux apprennent les mêmes gestes, les mêmes pas, et comme ça fait que c'est beaucoup plus fluide? Est-ce que ça, il y a moyen de le faire? C'est des façons miroirs, en fait. Dire, quand on apprend une passe, le cavalier va apprendre du point de vue du cavalier et la cavalière du point de vue de la cavalière. Donc toujours, il y aura un effet où l'autre copilote, enfin copie dans le sens, voilà, l'autre se fait copier. Ouais. Et du coup, l'apprentissage se fait comme ça et forcément, ils auront la même base, on va dire, sur les pas de danse. La question reste toujours, aujourd'hui on le voit dans l'expression, et pourquoi je parlais de l'expression du corps, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que la danse aujourd'hui, surtout les danses de salon, on le voit se développe, on voit que les gens aiment se retrouver, et puis parce que c'est aussi local, c'est mieux que mythique, ou bien d'autres sites de rencontres. C'est réel, c'est humain. Ah oui, c'est vrai, en plus, ouais, Voilà. ça va mieux qu'un speed dating d'ailleurs. La question, c'est justement, c'est d'une autre façon aussi de séduire, de se retrouver, de montrer que, on en a encore sous le sabot. Et je parle à monsieur parce que, comme madame est là, il peut pas séduire, donc je lui pose pas la même question. moi, c'est foutu, moi je peux plus séduire. Non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, quand on est en couple, marié ou pas, quand on est en couple de danse, on accepte que son cavalier ou sa cavalière danse avec d'autres personnes. Et c'est une histoire de confiance.
Après, il y a C'est pas tout à fait vrai ce qu'elle dit. il y a des taquineries, des taquineries, et puis aussi quand on danse avec un cavalier ou quand le cavalier vice versa, il y a ce côté séduction, mais ça reste de la séduction de danse. Ça, Sauf, c'est voilà. pas tout à fait vrai. Parce que sur une piste de danse, quand l'individu est amoureux, il accepte pas facilement de partager son partenaire. Voilà, mais c'est pour ou ça sa qu'il faut avoir une partenaire relation de confiance pour accepter. avec quelqu'un d'autre. Non, mais nous, parce que comme on est prof, on est obligé de partager avec les autres. Vous, oui, mais moi je parle de couples qui sont vraiment. Mais après, il y a des couples, des couples Qui qui sont en couple, mais qui acceptent de danser avec les autres. Mais il y en a certains qui sont vraiment Ils sont couples, vraiment restent, collés, voilà. quoi. Je Voilà. Oui. Je dis pas que tout le monde est Oui, pareil. je suis d'accord. Mais voilà. Non, parce que le comportement qu'on a en dehors de la danse, on l'a aussi sur la piste de danse. Exactement. Le comportement qu'on a sur la piste de danse, on l'a également à l'extérieur. C'est pour ça que je pose la question. Alors, puisqu'on a abordé ça, il y a beaucoup de jalousie. On le voit, on le sent sur la piste de danse. Oui. Jalousie, dans quel sens? C'est-à-dire que l'autre regarde du coin de l'œil sa partenaire danser Quand on avec est quelqu'un toujours en d'autre. couple ou partenaire, ouais. Bah écoutez, moi, mon copain ne fait pas de kizomba encore. Donc pas encore, je dis pas encore parce que ça va pas tarder. Elle l'a dit sur un ton très doux. Surtout. Petit message. Non, mais après, tout est une question de respect. Donc voilà, nous, en tant que cavalière, enfin moi personnellement, quand je vais danser, je vais pour danser. Je vais pas pour draguer ou pour me faire draguer. C'est pas ça le but. Et ceux qui sont un peu lourds, qui essayent vraiment d'utiliser le cadre de la danse pour venir draguer, Et ben ça avec gâche le toute la plaisir. courtoisie qu'on peut avoir, on lui dit excuse-moi, on danse, mais ça c'est tout. Voilà. D'accord. C'est vraiment une question de respect. Il faut mettre ça aussi dans la tête du cavalier que nous, en tant que filles, on vient pas on vient pas en soirée pour se faire draguer ou pour passer une soirée lourde, on va dire. On vient vraiment pour danser, pour apprécier. Voilà. Donc et si le cavalier ne peut pas comprendre ça, et ça va aller très vite. Une danse et c'est tout. Voilà. D'accord, c'est pareil. Comment David retient toutes ces filles qui ont envie de danser avec lui? C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout en tant que DJ, on se fait moi pas j'ai mal mis un draguer. système de tickets, chacun fait son tour. Et voilà. C'est une très bonne méthode. Donc, voilà. Non, mais après, effectivement, la jalousie, de toute façon, existera toujours. Après, même en tant que cavalier, pas forcément, même si on n'est pas en couple, il y aura toujours un petit. Comment se dire? On a toujours des gens qui sont un peu plus démonstratifs que d'autres. On va se sentir peut-être des fois un peu moins efficace, moins performant sur la piste, en tout cas sur la danse, que certains autres cavaliers. Donc, il y a toujours un schéma de concurrence. Et ça aussi, ça peut créer une petite tendance à la jalousie, mais une gentille jalousie, j'ai envie de dire. D'accord. Il nous reste 3 minutes. Comment la danse va évoluer selon vous dans les prochains mois et les prochaines années? Est-ce que ça va vraiment être d'abord un plaisir, une passion, comme a dit Malika tout à l'heure, et comme vous le dites aussi tous, ou alors ça va devenir un peu plus, je dirais, de concours. Les gens vont essayer d'être de plus en plus performants. Est-ce que ça va être des concours souvent répétitifs, ou alors ça va rester ce que c'est aujourd'hui, un plaisir et un lieu de rencontre? Ça va être les deux. Ça va toujours être le plaisir, la passion, parce qu'il y a plusieurs soirées à La Réunion, en métropole, et du coup, ça va continuer à être une grande passion. Et aussi, pour ceux qui veulent vraiment continuer à évoluer, il y aura la compétition. Donc, ça sera toujours les deux. Toujours. Pareil pour vous? C'est d'abord du plaisir? Du Toujours, plaisir, oui. oui. Un Plaisir, moyen partage, ouais. d'évasion. Et ça va être vraiment ma dernière question, c'est finalement quand on regarde, avant de parler des balles du samedi soir, on parlait des balles d'après-midi à l'Hôtel d'Europe à Saint-Denis, les balles, ces lieux de rencontre où on allait pour rencontrer. C'est ça aussi finalement le plaisir de dire que, pas forcément pour draguer, hein, mais faire des rencontres, faire des échanges. Oui. Parce que c'est, qu'on le veuille ou pas, d'autant quand on regarde, c'est toujours après. Le public qu'on voit a souvent plus de la quarantaine, qui viennent là pour le dans le salon, mais c'est surtout une façon de sortir les gens. C'est ça, non, c'est un gros De vecteur chez de socialisation, la Ouais. danse, hein, un gros partage. Moi, je me souviens que quand je suis revenu à La Réunion, j'avais plus forcément d'amis, et c'est la danse qui m'a permis d'avoir un nouveau réseau, et de sortir, et d'avoir de nouveaux amis
grâce à la danse, quoi. Donc ça reste un excellent moyen de partage et d'échange en fait. D'accord. C'est la même chose pour moi aussi. Et pour vous qui êtes un petit peu ces dénominateurs communs qui amènent les gens à se rencontrer, comment vous regardez ça, son évolution surtout? Ben, franchement, l'évolution est super parce que autant les gens sont là pour danser, pour être en couple, pour créer des familles, pour créer des amis. Et du coup, c'est vraiment... on est content que on a un couple de danseurs qui attend un bébé. Je veux dire que c'est vraiment une grande évolution. Et on est fiers d'apprendre aux gens à danser, à évoluer comme Malika dans les compétitions. Donc, on va continuer. Hein. Oui, et apparemment, ça a l'air de bien marcher parce que si vous avez remarqué, pour ceux qui ont tenu un décompte, les deux personnes qui ont plus parlé sur ce plateau, c'est les deux femmes. Donc les mecs, ils conduisent sur la piste, mais pour le seul plateau, ils laissent la main aux filles. Merci à Alida, merci à Laurent, merci à David, merci à Malika, merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Portez-vous bien, je vous dis à bientôt.